Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 27 septembre 2013. Et donc, comme d'habitude, je vous propose de bien mémoriser le graphique daily de l'indice français CAC 40 afin de le comparer avec les autres indices que nous allons maintenant analyser. Et on commence donc cette analyse avec le DAX. Donc suite à cette forte phase de hausse ici, où nous avions eu aussi nos trois gaps, donc nous avons eu comme sur le CAC 40 un gap comblé, nous avions un objectif ici d'extension des retracements de Fibonacci pris sur la base de cette phase de consolidation qui nous donnait ici une zone de support résistance à 8680. Donc dans un premier temps, les cours sont venus se loger ici au-dessus de cette zone et puis on a recassé et c'est maintenant cette zone des 8680 qui est devenue résistance. Donc comme sur le CAC, le dernier gap ici a été comblé. On oscille entre 8600 et 8680 et un petit peu comme sur le CAC 40, il n'y a pas de relais. Suite à cette forte phase de hausse, nous avons bien ici une petite phase de consolidation. Alors même si on trace les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir que les retracements de 23,6% s'imposent ici comme une zone de support, ils n'ont pas réellement été attaqués, donc on ne peut pas vraiment conclure à une phase de consolidation actuellement sur le DAX. Donc c'est un petit peu comme sur le CAC, nous sommes dans une phase ici de statu quo, où on attend, je dirais, quelque chose d'un peu plus directionnel, même si au moment où je fais cette analyse, le DAX est en train de se rapprocher ici de cette zone de retracement des 23,6%, mais il n'y a pas encore eu d'attaque au moment donc où je fais cette analyse. Donc pour l'instant, le constat reste le même, hein. On est ici enfermé dans un range entre ce 23,6 et cette zone de point haut. La cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, nous donnerait des informations directionnelles plus précises. Donc sur une cassure ici des 23,6, on viserait un comblement de gap puisque le 38,2 nous donne ici 8512 qui correspond quasiment à la zone basse du dernier gap donc qui avait eu lieu entre le 13 et le 16 septembre. Par contre, sur une cassure ici de ce point haut à 8770, nous aurions un signal de continuité haussière. Du point de vue de la configuration technique, ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'on a sur le CAC. On a ici une petite phase de surachat qui est en train de se corriger avec un RSI donc qui oscille juste sous cette zone. Toujours du surachat sur le stochastique et une phase de consolidation donc horizontale qui est mise en valeur ici par le MACD. Du point de vue de l'évolution des volumes, on est assez équilibré, un petit peu comme ce que nous avons sur le CAC. Notez ici ce fort histogramme ici du point de vue des volumes qui est intervenu sur une séance à 4 sorcières qui nous a permis de marquer un retournement ici sur le DAX. Donc est-ce que ce signal sera suivi? Eh bien, on verra par la suite. Donc plutôt dans une phase de baisse de volatilité qui est normalement plus sujette à des continuités haussières. Donc sur le DAX, tant que l'on reste ici dans ce range, on est flat d'un point de vue de la tendance court terme. Après, le dépassement de l'un ou l'autre de ces zones, nous donnera des signaux plus précis. Sur le FTSE, pas grand chose à changer sur l'indice anglais, puisque nous avons donc cette sortie de phase baissière, mais qui n'a pas été suivi d'une grosse dynamique, puisque suite à la cassure donc de cette résistance ici symbolisée en rouge, il y a une petite dynamique haussière qui s'est mise en place, donc on est bienvenu ici attaquer la bolle supérieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est venu confirmer ici le récent point haut, donc on aurait pu se dire ici qu'on partait sur une dynamique haussière, on n'a pas réussi à franchir durablement cette résistance des 6628 points. Donc les cours ici sont en train de continuer à évoluer au-dessous du retracement des 23,6, donc 23,6 c'est donc cette phase de tendance haussière ici que nous avons. On a une phase de consolidation qui a légèrement attaqué le 38,2% avant de revenir. Donc pour l'instant, on est bien sorti de la dynamique de consolidation, mais sans réellement inverser le mouvement. Il semblerait que l'on soit en train de s'acheminer vers une évolution neutre. Donc on est sorti ici d'une tendance sans forcément retourner. Alors on est quand même au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudra voir vraiment dans quelle mesure cette moyenne mobile reste support.
on préférera pour l'instant orienter le sens du flux sur un mouvement haussier donc qui sera confirmé sur une cassure de cette zone des 6696 points. Du point de vue des indicateurs, on est neutre du point de vue du RSI, le stochastique nous donne un petit signal baissier, idem le MACD. Et donc on a aussi une baisse de la volatilité, donc peu d'informations supplémentaires sur l'indice anglais. Nous passons maintenant aux indices américains avec pour commencer le S&P 500. Donc le S&P 500 qui lui a bien confirmé ici cette phase de sortie de tendance baissière, puisque sur cette sortie on a eu une accélération ici de la dynamique, contact direct avec la bolle supérieure et on a continué ici sur cette lancée, donc sans phase de respiration. Alors phase de respiration est intervenue suite à cette première phase de hausse, donc les cours reviennent ici, se rapprochent de cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Au moment où je fais cette analyse, on serait plutôt ici en train de la tester, puisque les futurs cotent ici 1687. On est plus bas que sur le cash, donc sur le cash on doit être sur un équivalent ici 1692. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que si on s'écarte un petit peu, on a une figure en biseau qui est en train de se créer, avec ici cette zone de support. Donc ici on n'a que 2 points de référence, et on voit que nous en avons un troisième ici, donc ce support qui est tout de même significatif. Et lorsqu'on s'en rapproche, la zone de résistance ici nous confirme que cette zone pourrait marquer un troisième point significatif. Donc attention, biseau ici irait dans le sens d'une cassure baissière avec donc un objectif qui se situerait ici sur cette zone des 1564 points. Pour l'instant, nous sommes en train de décrire cette figure et donc il faudra surveiller une éventuelle cassure ici de cette zone de support. Pour l'instant, et en attendant donc que ce biseau soit validé ou pas, nous sommes toujours dans une continuité de tendance haussière puisque nous avons des plus hauts de plus en plus haut, ainsi que les plus bas significatifs qui sont toujours de plus en plus hauts. La configuration technique nous donne ici une phase de consolidation temporaire suite à l'inscription ici d'une zone de surachat. On a eu un retournement du MACD qui a bien timé ici la phase de consolidation, et du point de vue des volumes, on est assez équilibré donc pour dégager cette tendance, donc une tendance haussière qui n'est pas encore très dynamique, avec une baisse ici aussi de la volatilité. Par contre sur cette phase de baisse, ça c'est un peu plus rare. En général on a des phases de baisse qui nous donnent des hausses de la volatilité, et des phases de hausse ici qui nous donnent des baisses de volatilité. Donc là peut-être que ça nous montre qu'en fait cette phase de consolidation irait plutôt dans le sens d'une continuité de tendance haussière. Donc les points à surveiller, effectivement cette zone ici, moyenne mobile 20 exponentielle, 1677, puisque cette ancienne zone ici de point haut a déjà été confirmée comme une zone de point bas ici sur cette phase de cotation, refranchie sur un gap baissier, mais ici on est repassé dessus suite à l'inscription d'un gap haussier. Donc on voit que cette zone est toujours significative. Un retour donc qui permettrait une cassure baissière de cette zone à 1677 irait dans le sens d'une invalidation de la continuité de cette tendance haussière et une possible attaque ici de cette zone de support oblique. Sur le Nasdaq, la configuration là aussi est très technique. Alors la phase de consolidation ici qui était dans un biseau d'élargissement nous a permis de valider sur cette cassure une extension de Fibonacci, puisque nous avions sur une mesure de niveau sur la phase la plus ample de cette phase de consolidation, une extension à 3206 ici qui représentait le 161,8. Ce que nous pouvons voir, c'est que cette zone a quasiment été atteinte ici avant une petite rechute et une cassure, donc on était dans l'épaisseur du trait, et suite à cette cassure on est venu marquer un nouveau plus haut significatif et on est revenu sur cette zone des 161,8% à 3206 qui est en train de s'imposer comme zone de support. Donc ici cette extension est significative. Du point de vue de la tendance actuelle, ce que nous pouvons remarquer aussi par le retracement de Fibonacci, c'est que suite à l'inscription de ce plus haut et donc en prenant un nouveau tracé sur ces nouvelles références, le retracement des 23,6% se trouve quasiment sur la même zone que l'ancien 161,8, que cette zone est en train de s'imposer comme zone de support et que par rapport à cette phase de hausse, nous n'avons pas pour l'instant de phase de consolidation. Donc nous sommes toujours dans la continuité d'une tendance haussière moyen-long terme. Le mouvement court terme est lui aussi haussier, et du point de vue des points hauts, points bas, on voit qu'on pourrait revenir ici jusque cette zone de 3143
pour consolider sur une récente phase zone de point haut, pardon, et cela correspondrait à un retour entre les 50 et 61,8% en retracement de Fibonacci, donc chose tout à fait normale. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone, le biais haussier sera confirmé. Nous avons en cas de cassure ici du 23,6, une possibilité de consolidation sur le 38,2 à 3173,9 ou donc sur la zone que je viens de vous indiquer. Du point de vue des indicateurs, on a une petite phase de consolidation aussi qui a été mise en évidence par le RSI et le MACD. Le stochastique, quant à lui, est toujours en zone de surachat et avec les forts volumes que nous avons eu ici sur cette séance, voilà, il est difficile de constater une continuité. On a des volumes aussi qui sont assez réguliers. Et enfin, pour ce qui est du Nikkei, eh bien, nous sommes en train de valider ici la sortie de Biseau que je vous avais indiqué il y a quelques temps. Donc, sortie de Biseau qui s'est matérialisée ici par la cassure de cette résistance baissière en rouge. Cassure baissière donc qui a suivi, à laquelle a suivi la cassure des récents points hauts significatifs. On a atteint l'objectif ici du Biseau qui était au niveau de la base du premier contact donc sur cette résistance. Il faut donc maintenant confirmer le retournement de tendance par une cassure de cette zone. Donc une cassure de cette zone des 14 808 points nous donnerait un objectif sur les récents points hauts ici, enfin récents du mois de mai quand même, hein, donc à 15 943 points, mais on a validé totalement hein, cette sortie de Biseau avec atteinte de l'objectif. Donc du point de vue de la tendance de fond, on est toujours sur un biais haussier du point de vue du Nikkei, puisque cette forte hausse ici n'a été consolidée que sur un retracement entre le 38 et le 50% des retracements de Fibonacci. On a eu ici rebond technique, donc on a eu ici une phase d'oscillation, on avait une phase baissière ici d'un biseau, on a cassé cette phase baissière, et donc maintenant pour confirmer le retournement, il va falloir passer au-dessus de ce point haut significatif qui se situe à 14 953 points. On est vraiment dans l'épaisseur du trait actuellement pour valider cette cassure. Donc, du point de vue de la configuration technique, le RSI est plutôt neutre, avec une évolution ici entre ces deux zones de surachat-survente. Le stochastique est toujours en zone de surachat et le MACD nous indique la continuité d'une phase de consolidation, bon, qui est pour l'instant une phase de consolidation court terme hein, sur cette zone, bon, qui ne se retranscrit pas trop dans l'évolution des cours, mais qui pourrait par contre nous donner une faiblesse de nature à provoquer ici une phase de test avec cette zone de résistance, retour ici sur une zone de support significative, on a ici une zone à 14 214, voire même ici 13 974, avant pourquoi pas une cassure de cette zone, mais le biais et donc le fond de la tendance, elle reste bel et bien orientée à la hausse. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.